Ouverture aujourd'hui de la fan zone Place Bellecour avec la diffusion sur écran géant ce soir du match France-Roumanie. La mascotte de l'Euro a été conçue par 2 entreprises lyonnaises, rencontre avec ses créateurs. Enfin, l'Asvel qui sauve sa peau en finale des playoffs en battant Strasbourg. Les faits de pédophilie reprochés au père Prénat ne sont pas prescrits, c'est ce que vient de déclarer la Cour d'appel de Lyon. Elle suit ainsi les réquisitions du parquet qui le 20 mai dernier avait déjà plaidé pour cette non-prescription, mais la défense du religieux avait décidé de faire appel. Rappelons que 4 plaintes d'anciens scouts ont été considérées comme recevables par le juge. La fin de la grève à la raffinerie de Feyzin. Après 21 jours de conflit, les salariés ont voté la reprise de l'activité. Une reprise qui devrait se faire progressivement. La direction prévient par ailleurs que le redémarrage des unités de production devrait entraîner des panaches de fumée non toxiques, précise-t-elle. L'événement, c'est bien sûr ce soir l'ouverture de l'Euro 2016 avec le match de l'équipe de France contre la Roumanie. Un match qui sera bien sûr diffusé sur les écrans géants de la fanzone Place Bellecour. Une fanzone qui a ouvert ses portes en début d'après-midi et nous sommes allés à la rencontre des premiers supporters. Contre nous de la tyrannie, les togas sanglantés levés. Là, ce soir, ça va être énorme. Ce soir, ça va être énorme. Lyon a fait un super event. Ça va être propice à la belle victoire de la France. Vraiment super, on vient d'arriver, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais pour l'instant, ça a l'air d'être de la folie en tout cas pour ce soir, ça a l'air vraiment cool. C'est une belle fête populaire, c'est la France, donc on en a besoin, je pense. Et en plus, si on gagne, ça sera vraiment la France de toutes les couleurs. On attend sur cette fanzone à Bellecour jusqu'à 20 000 supporters selon les matchs. Un événement donc sous haute sécurité, chaque personne doit passer par des portiques, ce qui semble rassurer. C'était plutôt bien fait avec les portails de sécurité, c'était vraiment... Il n'y a aucun problème de ce côté-là, quoi. Je pense que ça va vraiment bien se passer et qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait des problèmes ici, quoi. Une fanzone avec écran géant bien sûr, mais également de multiples animations organisées par 150 bénévoles. Il y a baby-foot humain comme derrière moi, il y a baby-foot sur les machines, il y a du foot, il y a pas mal de trucs, donc il faut venir. Une fanzone qui sera ouverte tous les jours, de midi à minuit. La mascotte de l'Euro a été conçue par des Lyonnais. C'est l'agence de communication The Brand qui a été contactée dès 2014 par l'UEFA pour travailler sur ce personnage baptisé Super Victor. Alors, Super Victor, en fait, il faut savoir que ça a été un choix qui a été fait par les internautes puisque l'UEFA a souhaité faire quelque chose de très participatif pour le choix du nom. Et puis Victor, parce qu'on leur avait suggéré également de choisir un prénom français. Qui évoque la victoire. Donc Victor, je pense qu'ils l'ont trouvé assez facilement et ça fait partie des choix proposés aux internautes. Pour la réalisation en 3D de cette mascotte, c'est Big Company, une autre entreprise lyonnaise, qui a été sollicitée. Le moindre rictus, position du sourcil, de l'œil, était au final charté par l'UEFA. Il voulait que le sourire du personnage ait telle forme, il voulait que quand il ferme les yeux, qu'il ait des espèces de petits accents de ce type-là pour le rendre toujours un peu rigolo. Il nous ressemble. C'est un petit garçon, c'est une sorte de petit Gavroche. Un projet dont le montant reste top secret, quoi qu'il en soit, un joli coup pour ces 2 sociétés lyonnaises. On a tiré dans des petites cages, on a fait un tour de plot et on devait faire un relais. L'Euro 2016 pourrait aussi créer des vocations chez des footballeurs en herbe. Cet après-midi, sur ce stade du 3e arrondissement, les activités périscolaires étaient spécialement organisées autour du ballon rond. Avec cette manifestation, faire prendre conscience aux enfants que l'Euro de foot, c'est avant tout du foot, mais c'est aussi comprendre les pays qu'on va accueillir sur le territoire. C'est comprendre que la France est au sein de l'Europe et que nous avons tous nos cultures et nos différences. Je crois que c'était un moyen pour nous de les sensibiliser. J'étais vraiment content de voir une belle réaction de l'équipe. Franchement, quand on joue comme ça, on est vraiment dur à battre. Le président Parker a enfin retrouvé le sourire et pour cause, après 2 défaites face à Strasbourg en finale de Pro, l'Asvel a réalisé hier soir l'un de ses plus gros matchs. Les Villeurbanais se sont imposés 90-69 à l'Astrobal. Une victoire qui revient en grande partie à David Laïti, l'ailier américain qui a engrangé à lui seul 20 points.
J'ai toujours dit que c'était le facteur X. Hein. Quand lui il est comme ça, on joue vraiment à un autre niveau. Casper aussi, il a mis des paniers à 3 points importants. Notre défense, elle a été très bien. On a joué physique. Ce qui m'a plu aussi, c'est le combat aussi, parce que Strasbourg, il joue très physique. Ce sont deux équipes complètement différentes entre les deux premiers matchs et ce soir. On a réussi à trouver le bon rythme. Il faut que ça continue. Il faut utiliser aussi l'énergie qui vient des gradins et jouer avec une haute intensité. Mais attention, rien n'est encore joué pour l'Asvel qui devra forcément garder ce niveau de jeu pour espérer inverser la tendance face à une équipe de Strasbourg désormais piquée au vif. On verra ce qui donne la fatigue. Je sais qu'ils avaient quelques pépins sur certains joueurs ce soir, donc ça aussi ça va commencer à entrer en jeu, la fatigue, l'usure. Donc pour nous c'est de continuer à les faire douter et reculer, parce que si on ne fait pas ça, c'est une très bonne équipe et ils vont nous sanctionner. Alors cette victoire est-elle un simple sursaut d'orgueil ou une véritable renaissance pour l'Asvel? Réponse samedi à 20h30 à l'Astrobal.